Et les amis, le vernis est en train de craquer. Ce que Bruxelles tentait de cacher depuis des années est en train d'être exposé, voire même explosé au grand jour. Et cette fois, c'est plus un opposant isolé qui parle, c'est un chef de gouvernement européen, Viktor Orban, qui vient de dynamiter littéralement l'Union européenne devant des millions de personnes. Alors, je vous demanderai de partager d'abord cette vidéo, s'il vous plaît, un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous si c'est pas fait, c'est gratuit et ça aide vraiment à faire circuler cette information et je vous en remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à jouer le jeu. Alors, sur son compte X, il balance, monsieur Orban, je cite, « L'Union européenne est gangrénée par la corruption. Des commissaires font face à de graves accusations. La Commission européenne et le Parlement européen sont plongés dans le scandale et pourtant Bruxelles continue de se targuer d'être moralement irréprochable. » Fin de citation. Et il enfonce le clou, je cite, « L'Union européenne devrait dénoncer la corruption en Ukraine, mais une fois de plus, Bruxelles et Kiev se protègent mutuellement au lieu d'affronter la vérité. » Fin de citation. Donc voilà, c'est dit, et c'est pas un éditorialiste, encore une fois, c'est pas un mec de je sais pas quel plateau, c'est un Premier ministre en exercice. Et il a pas tort, l'Union européenne traîne derrière elle, les amis, une liste interminable de scandales qu'aucun média dominant, ce qu'on appelle le mainstream, ne veut rappeler. Mais je vais les rappeler encore une fois ici, je les ai déjà rappelés sur l'histoire de l'Union européenne, là, dans une autre vidéo il y a quelques jours. Qatargate 2022-2023, des valises de cash, des parlementaires achetés, des décisions influencées par un État étranger. Ensuite, Pfizergate, les SMS disparus d'Ursula von der Leyen avec le PDG de Pfizer, toujours introuvable, mais qui ont pourtant conclu un contrat de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Les enquêtes sur la BEI et Olaf concernant les détournements de fonds européens dans plusieurs États membres. Les fraudes massives constatées dans les programmes européens agricoles et régionaux pointés chaque année par la Cour des comptes européenne. Et maintenant le scandale EEAS, le service diplomatique de l'Union européenne, avec des perquisitions et d'anciens hauts responsables mis en cause dans des marchés truqués. C'est simple à comprendre les amis, l'Union européenne dépense chaque année plus de 200 milliards d'euros et personne n'est capable d'expliquer précisément où finit une partie de cet argent. Et pendant que Bruxelles donne des leçons de morale à tout le continent et à la planète et à l'univers, eh bien ce sont les mêmes mécanismes opaques qui se retrouvent où? Dans l'aide à l'Ukraine, où la corruption est documentée par la Cour des comptes ukrainienne elle-même et par les audits américains. Orban, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que dire tout haut ce que tout le monde voit, mais que les médias occultent. L'Union européenne protège Kiev et Kiev protège l'Union européenne. Chacun couvre les dérives de l'autre tant que l'argent continue de circuler. Voilà la réalité. Et le timing est loin d'être anodin. Elon Musk réclame la fin de l'Union européenne. Bon, alors lui, c'est pas trop grave, mais alors l'administration américaine qui a changé sa stratégie et ne soutiendra plus l'Union européenne dans sa forme actuelle. Les États-Unis sont en train de pivoter. Ils misent sur les nations indépendantes et souveraines. Et au moment même où Washington se détourne de Bruxelles, un chef de gouvernement européen frappe là où ça fait mal. À mon avis, pour comprendre ce qui est en train d'arriver là, c'est très très simple. La façade européenne est en train de s'effondrer. Tout le monde tire dessus. Les peuples n'en veulent plus. De toute façon, c'est très clair. Hein. Là, les peuples, ça fait un bail qu'ils n'en veulent plus. Les partenaires internationaux sont en train de la lâcher. Et maintenant, des dirigeants eux-mêmes de l'intérieur de l'Union européenne. Et plus Bruxelles hurle qu'elle est irréprochable, plus le public voit la réalité. Un système complètement opaque qui concentre le pouvoir, qui gère des milliards sans aucun contrôle et qui s'effondre sous ses propres contradictions. Et comme si ça suffisait pas, eh bien l'Europe vient d'appuyer sur un bouton qui va lui coûter encore très très cher et surtout très cher aux Européens. Mais personne n'a envie de le dire, vous comprenez, ils n'en parlent pas de trop, ça fait pas de vagues. Bruxelles vient d'annoncer fièrement un bannissement total du gaz russe. Alors ça a été signé dans la précipitation, présenté comme un acte d'indépendance, la blague. Alors que cache vraiment ce texte? Eh bien selon Politico, un article du 3 décembre 2025, l'Union européenne va interdire toutes les importations de gaz russe dès l'année prochaine. Donc contrat long, tout saute avant 2027, même le gaz par pipeline sera interdit à partir de septembre 2027, etc., etc. Le problème, c'est que la Russie représente encore 19% du gaz consommé en Europe. Et Ursula von der Leyen vante que l'Union européenne est passée de 12 milliards d'euros par mois envoyés à Moscou au début du conflit à 1,5 milliard aujourd'hui. Mais elle admet aussi que sans cette loi, eh bien, certains pays étaient encore pieds et poings liés à leur contrat.
Comme si, par exemple, la Hongrie allait écouter Madame von der Leyen. Bref, on a un texte qui a été négocié en urgence avec des tensions énormes entre le Parlement et les États membres, comme d'habitude. Les députés voulaient aller plus vite. Les gouvernements avaient peur de risques judiciaires. Finalement, compromis de dernière minute. Et ce compromis, il dit quoi? Il dit les choses suivantes. Des amendes massives pour les entreprises qui oseraient contourner la règle, 40 millions ou 3,5% du chiffre d'affaires ou 300% de la transaction illégale, on est chez les dingues. Un système d'urgence pour suspendre temporairement le ban, mais seulement pour 4 semaines, qui sont renouvelables, sous contrôle de qui? De la Commission européenne et du Parlement européen, et surtout, la liste des pays dits sûrs pour remplacer le gaz russe. Et on parle de qui? Eh bien, on parle du Qatar, on parle de l'Algérie, on parle du Nigeria. Exactement les mêmes fournisseurs déjà pointés depuis des années pour leur dépendance politique ou leur fragilité interne. Oui, parce que c'est la Commission, c'est pas moi qui les pointais ces gens-là, c'est la Commission qui les pointait. Mais cette fois-ci, on les appelle des fournisseurs sécurisés. Je suis curieux de comment va répondre l'Algérie, par exemple, à l'Union européenne après autant de mépris. Et l'Europe dit fièrement pendant ce temps-là qu'elle coupe les revenus de Moscou pour de bon. Oh, les négociateurs célèbrent une unité européenne, la blague. Mais la réalité, elle est beaucoup plus simple que ça, les amis. Ce choix va redessiner l'énergie en Europe et augmenter notre dépendance à qui? À d'autres acteurs tout aussi stratégiques. Et je suis curieux de savoir à quel prix on va acheter le gaz. Là, dorénavant, déjà qu'on se fait défoncer avec le GNL américain, là, je m'attends au pire. Et je vous dis ça parce que pendant que Bruxelles fanfaronne, personne ne parle du prix final pour les ménages, ni de l'impact sur l'industrie, ni du fait que plusieurs pays, comme la Hongrie, la Slovaquie, l'Italie, sont déjà en stress énergétique. On nous vend ça comme de la résilience. Mais les gars, il faut bien regarder les choses, hein. C'est surtout un pari politique gigantesque et complètement fou, dont les citoyens européens vont encore payer la note. Et je serais tenté de dire, comme d'habitude, bravo les gars. Et heureusement que tout le monde est en train de se liguer contre cette union pour provoquer finalement un de ces quatre, son effondrement. Moi, personnellement, j'ai hâte que ça arrive. Et je vous assure, bientôt, j'ai l'impression, comment les choses sont en train de s'imbriquer là, il n'y aura même pas besoin d'un Frexit. Mais quoi qu'il arrive, on est tous pour le Frexit parce qu'il faut quitter cette grande broyeuse qui est en train de nous détruire à petit feu. Allez, sur ce, prenez soin de vous, partagez cette vidéo et je vous dis à la prochaine.